Salut les anacalypsiens. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo autour du catch. Alors on porte les mêmes tenues parce qu'on a regardé les deux matchs à la suite et fait les deux vidéos à la suite. Donc voilà, au cas où, hein, s'il y en a qui pensent qu'en 2 semaines on ne se change pas, ce n'est pas le cas. En 2 semaines on a largement le temps de laver nos linges et de les faire sécher en même temps. Oui, mais on va pas se rhabiller exactement de la même manière. Oui. Enfin bref. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on a regardé le main event de la nuit 2 de WrestleMania, donc Roman Reigns contre Edge contre Daniel Bryan, pour le titre universel. Voilà, qui est au niveau de WrestleMania, je pense que c'était le meilleur match qu'on ait eu. Bon, ça le Metacritic il peut pas le dire puisqu'il n'a pas vu les restes de la deuxième nuit ni la première nuit tout court, donc voilà. Du coup, toi, entre les 3 catcheurs, est-ce que t'en connaissais certains? Donc il y en a un, je sais. J'en connaissais deux. Je connaissais Roman Reigns et Edge. Okay. Et l'autre, je connaissais pas. Et Roman Reigns, est-ce que tu avais déjà vu catcher ou pas? Oui. Déjà sous cette forme, enfin sous ce style-là ou son style précédent? Non, celui-ci. Parce que c'est deux styles de combat différents. Non, c'était celui-ci. Ok. Donc voilà, donc en soi, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le match? Qu'est-ce que t'en as pensé? Il était bien, mieux que l'autre. 1000 fois mieux. Ouais, ah bah et déjà il dure 10 minutes en plus et c'est vrai que il y a beaucoup plus d'action, on va dire. Ok, oui. Du coup, toi, quels sont pour toi les points forts de ce match? Bah, déjà, ils sont tout le temps quasiment en mouvement. Comparé à l'autre, il n'y en a aucun qui a essayé de fuir, pourtant on connaît Edge, moi je connaissais bien Edge, c'est vrai que c'était un perso qui fait beaucoup, là c'est vrai qu'il a pas fait une seule fois donc c'est cool. Ça rend bouge beaucoup, il y a eu vraiment... Bon, moi il y a juste Uso, c'est ça son nom? Jey Uso, ouais. Bon, ses interventions gâchent un peu le match, parce qu'au final c'est Edge qui aurait dû gagner. Oui, bah c'est pour ça que là, alors... C'est que là, bah, vous allez dire, il est bizarre dans ce qu'il dit, mais c'est vrai que là, au moment où on tourne, Money in the Bank est dimanche. Donc vous aurez cette vidéo-là 2 semaines après, donc vous aurez déjà eu les résultats de Money in the Bank, voilà, Money in the Bank sera déjà passé, mais il se trouve qu'à Money in the Bank, on a justement la revanche Edge contre Roman Reigns pour le titre. Alors Edge du coup a à peu près utilisé la même excuse que tu viens de dire, mais à cause de Daniel Bryan. Parce que pour Edge, lui, s'il n'a pas gagné le match à cause de Daniel Bryan, du fait qu'il ait retiré l'arbitre. Oui, exact. Au niveau de tombée. Donc du coup Edge a une autre chance, vu que Daniel Bryan a eu une deuxième chance après WrestleMania, bah, du coup c'est au tour de Edge d'avoir sa deuxième chance, puisque pour lui, ben si Daniel Bryan n'avait pas été dans le match, c'est lui qui aurait dû gagner. Donc il a sa revanche à Money in the Bank. Donc voilà, dont vous avez déjà eu les résultats il y a 2 semaines, mais au moment où on enregistre, hein, c'est pas encore passé. Et oui, ce sont les joies du montage et de pouvoir mettre des vidéos en avance. Voilà, donc c'est vrai que moi aussi, ce qui me dérange le plus, ce sont les interventions de Jey Uso. C'est vrai que c'est un petit peu chiant, surtout que pendant une période, ça a été très régulier que Jey Uso intervienne dans les matchs, ce qui était très chiant. Du coup, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il y a eu un match. Ah non, je sais pas si Roman Reigns a eu 2 matchs en cage récemment. À Hell in a Cell. Bah non, à Hell in a Cell, si, il a eu un match contre Rey Mysterio, mais c'était à SmackDown. Donc ouais, non, cette année, il a pas été dans le match en cage. Je crois qu'ils avaient essayé de trouver des trucs, parce que même Roman Reigns, au bout d'un moment, ça lui cassait les couilles que Jey Uso il se ramène à chaque match. Du coup, au bout d'un moment, il interdisait son cousin de venir aux abords du ring. Et après, le dernier match de Daniel Bryan contre Roman Reigns pour sa deuxième chance, donc c'était soit Daniel Bryan gagne et il gagne le titre, soit Roman Reigns gagne et du coup Daniel Bryan est viré et ne peut plus jamais revenir à SmackDown.
Du coup, par contre, dans ce match-là, qui est un très beau match aussi, Jey Uso n'est pas intervenu. Et ça, c'est très cool. Mais c'est vrai que là, plus ça va, plus Roman Reigns arrive, enfin c'est pas qu'il arrive à gagner des matchs, parce que globalement il n'a pas besoin des autres pour en gagner. Il suffit de regarder les matchs qu'il y a eu contre Kevin Owens ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que comme c'est un heel, mais que Roman Reigns n'est pas le genre de heel à fuir les matchs, et il faut trouver un autre moyen pour qu'il gagne avec de la triche, quoi. Et du coup, c'est de faire intervenir Jey Uso. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas les règles, à partir du moment où tu es en triple straight match, ou plus, donc Fatal 4-way, Fatal 5-way, machin, il n'y a pas de disqualification. À partir du moment où tu as 3 catcheurs qui s'affrontent les uns contre les autres, il n'y a pas de disqualification. Comme on l'a vu, ils ont utilisé des chaises également et tout. Donc ce qui fait que les interventions ne permettent pas de disqualifier un catcheur. Donc ce qui du coup fait que là, Jey Uso a le droit d'intervenir sans faire perdre Roman Reigns. Et puis de toute façon, mais de toute façon, même s'il le faisait perdre, de toute façon, quand tu perds par disqualification, tu ne peux pas perdre la ceinture. Donc en soi, ça ne serait pas terrible, ce serait quand même nul de conserver une ceinture de cette manière-là. Mais en soi, moi j'aime beaucoup. Bon, moi j'en ai déjà parlé lors de ma review de WrestleMania 37. Donc en soi, j'ai pas plus de choses à dire, à part que le match, je l'aime toujours autant, je le trouve toujours aussi bien. Je trouve toujours que c'est un très bon match. Et puis voilà, il y a pas mal de suspense. Voilà, on ne sait jamais qui va vraiment gagner, même si on se doute à l'avance que c'est Roman Reigns. Il y a quand même des moments où on se dit, ouais, les autres quand même, ils peuvent gagner. Et voilà, et comme j'en parlais avant la vidéo, même avant qu'on regarde les 2 matchs, c'est que là, on a des adversaires qui sont crédibles. C'est-à-dire que des fois, on met des adversaires à Roman Reigns comme Cesaro. Voilà, pas que je dénigre son talent, mais Cesaro c'est un gars de mid-card qui a un match de championnat pour ensuite retourner en rivalité avec Seth Rollins. Donc on se doutait très bien que s'il repartait direct en rivalité avec Seth Rollins, qu'il n'allait pas gagner le titre. Et en plus, tu mets pas champion à un gars de la mid-card directement, quoi. Tu le fais monter en force et ensuite tu lui fais gagner la ceinture. Et du coup, c'était logique qu'il gagne pas. Alors que là, on avait vraiment quelque chose de fort parce qu'on avait le heel ultra puissant qui est Roman Reigns, on avait Edge, la légende, qui venait de gagner le Royal Rumble, du coup qui gagnait son match de championnat grâce à ça. En même temps, Edge, qui est une des plus grandes légendes du catch, qui est le gars le plus titré de la WWE, donc il y a quand même un sacré CV derrière lui, et du coup qui avait clairement le potentiel de gagner. À côté de ça, Daniel Bryan, qui est vraiment le favori de la foule. De toute façon, on l'a remarqué, à chaque fois qu'il met ses coups de pied ou qu'il fait son truc yes yes, mais toute la foule est derrière lui. Vraiment, c'est le gars le plus aimé des 3 dans le match. Et en plus de ça, avec Daniel Bryan, il y a à quelques WrestleMania d'avant, Daniel Bryan avait affronté Randy Orton et Batista dans un triple threat match, également pour le titre de la WWE, et il avait réussi à gagner un match identique face à Batista et Randy Orton. Et du coup, il y a beaucoup qui sont dit, soit on fait gagner le heel pour qu'il reste champion puissant, soit on fait gagner Edge pour son histoire, puisque Edge avait une belle histoire du catcheur qui avait dû rendre sa ceinture à cause d'une blessure et du coup qui n'avait jamais perdu sa ceinture au combat, donc qui du coup pour lui il méritait d'avoir un match de championnat. Et Daniel Bryan, pareil, je crois que la dernière ceinture qu'il a eue, il a dû la laisser tomber à cause d'une blessure, et de plus il avait déjà gagné un match dans ce style-là à WrestleMania, donc il aurait pu reproduire la même chose. Et un truc que je trouve très fort également, c'est que tout le monde pensait que Daniel Bryan, parce que normalement, quand tu gagnes le Royal Rumble, tu choisis le champion que tu vas affronter.
Donc là, Edge avait le choix entre Drew McIntyre, Roman Reigns, et du coup il a choisi Roman Reigns. Du coup, normalement, le vainqueur du Royal Rumble affronte le champion qu'il veut. Et Daniel Bryan a été rajouté dans le match. Et c'est vrai que beaucoup pensaient que Daniel Bryan a été rajouté dans le match pour protéger Edge. Donc c'est-à-dire que Daniel Bryan prenne le tombé pour dire bah voilà, Edge est de retour, mais on évite voilà, de lui mettre une grosse défaite dès le début. Et au final, bon bah Roman Reigns fait carrément le tomber sur les deux en même temps, comme ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux, les deux sont écrasés comme ça, et ça, je trouve ça cool. Donc voilà, moi, ce que j'avais à redire du match. Eh bien, moi, ce que j'ai à dire du match, c'est que, à part les interventions de DJ Uso, bah, le match est plutôt sympa à regarder. Il est assez distrayant, je me suis pas ennuyé à le regarder. Après, niveau prix, je trouve que ça manque un peu de voltige, je pense. En connaissant Edge avant, je me serais attendu à ce qu'il y en ait un peu plus. Ah, c'est vrai que Edge a été très populaire grâce au TLC match, donc des matchs de l'échelle. C'est vrai que après, le problème de Edge, c'est qu'il peut plus trop faire ce qu'il faisait avant, parce qu'il a une nuque qui est quand même très fragile. Bah voilà, il n'a pas pu catcher pendant 10 ans à cause de ses blessures à la nuque. Daniel Bryan également s'était brisé la nuque, enfin avait eu des blessures à la nuque et tout. Donc c'est vrai que c'est des catcheurs qui peuvent se faire des trucs de malade, mais qui ont eu des blessures ultra graves et du coup qui peuvent, on va dire, un peu moins assurer le spectacle, même si ça a été super, mais c'est vrai qu'ils peuvent moins faire des trucs de fou qu'avant, quoi. Quand tu voyais avant Edge faire des spires du haut d'une échelle, Ouais. voilà quoi. Aujourd'hui, bon bah il peut plus vraiment faire ça parce que déjà il commence à se faire un peu vieux et puis malheureusement son corps n'encaisse plus les chocs aussi bien qu'avant. Mais oui, sinon, le match c'était vraiment pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas plus de voltige. Après, c'est vrai que. On s'y attendait un petit peu à la victoire de Roman Reigns. Mais bon, après, c'est vraiment un très bon match. Bah, c'est ça. Ouais. Tout le monde s'attendait à la victoire de Roman Reigns. Enfin bon, il y a quand même des gens qui se disaient ouais, ça pourrait être Edge, ça pourrait être Daniel Bryan. Même si beaucoup se disaient surtout qui des deux va se prendre le pin. Au final, c'était les deux. Donc comme ça, d'un côté, tout le monde avait raison. Pour ceux qui pensaient que Reigns allait perdre, mais tous ceux qui pensaient que Reigns avait gagné, au final, tout le monde avait raison, vu que dans ce cas-là, vu que les deux ont pris le tombé. Donc voilà, pour cette vidéo, donc c'est vrai qu'il y a un peu moins de choses à dire ou à préciser que sur le premier match, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un peu moins de choses à dire, parce que moi j'en ai déjà parlé. Puis du coup le match ici c'est une découverte, mais le match est cool. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, quoi. Donc pareil, si vous avez le WWE Network, vous pouvez retrouver ce match en tapant WrestleMania 37 Nuit 2. Et ensuite, c'est le main event, donc c'est le dernier match de la soirée. Et si vous ne l'avez pas vu, que vous n'avez pas le network, je ne sais absolument pas comment vous pouvez trouver ce match. Donc essayez de gratter sur internet et en espérant que vous puissiez le trouver, parce que vraiment celui-là, contrairement à celui de la première vidéo qu'on a faite, cette vidéo-là, vraiment, enfin ce match-là, je vous conseille de le voir. Il vaut le coup d'œil. Voilà. Et du coup, pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Qui vous aurez préféré voir comme vainqueur. Voilà, toi qui t'aurais préféré voir comme vainqueur? Au vu du match, Edge. Du coup, parce que normalement ça aurait été lui qui aurait dû gagner, donc moi je resterai sur Edge. J'aurais voulu que ce soit lui qui gagne. Okay. Et pour Money in the Bank, même si en soit le résultat il tombera 2 semaines avant la vidéo. Du coup, j'espère vraiment que c'est pas un Edge, toujours. Du coup, on verra, voilà. Du coup, là on est mercredi. Du coup, jeudi prochain, enfin dimanche plutôt, non pas dimanche mais lundi, je regarderai le Money in the Bank et on verra finalement si
si Edge a enfin réussi à gagner, même si on en doute, parce que le problème c'est qu'on a les gens ont la production a déjà à moitié teasé un Roman Reigns contre John Cena dans quelques mois, donc malheureusement ça part plus pour une défaite de Edge. Mais bon, en tout cas ça peut quand même donner un très beau match. Donc voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce match ou d'aller le voir, vraiment il vaut le coup. Et sinon, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Salut.